Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la très grosse information mercato de la journée d'hier. Manchester City serait sur le point de s'offrir la pépite d'Aston Villa, Jack Grealish. Ce sont le Daily Mail et Talksport qui ont révélé la news ce vendredi en fin de matinée. Et bien sûr, celle-ci est reprise partout outre-Manche ce matin. Le Manchester Evening News en fait bien sûr sa couverture. C'est en effet un événement. Grealish pourrait rejoindre les Citizens contre 116,5 millions d'euros. Un record pour un joueur en Première Ligue. Et selon le média local, City ne va pas s'arrêter là puisque Pep Guardiola souhaiterait que le prodige joue avec Harry Kane ou Erling Haaland la saison prochaine sur le front de l'attaque. Le supplément du Time, The Game, a même zappé l'Euro pour la première fois depuis le 11 juin pour afficher la bouille du gamin de Villa en couverture. Le garçon qui a grandi afin de devenir une star à 100 millions de livres, écrit le média. Le transfert devrait être officialisé après l'Euro, même si, comme le rapporte le Daily Mirror, Aston Villa n'a pas dit son dernier mot sur ce dossier et souhaiterait proposer une prolongation de contrat à son crack. Reste à savoir les envies de Grealish pour la saison prochaine. Ce qui fait la une du Daily Mirror également ce samedi matin, c'est un autre énorme transfert qui concerne toujours la Première Ligue, qui concerne toujours un club de Manchester, mais cette fois United. Selon le tabloïd, ce serait quasiment bouclé pour la venue de Jadon Sancho chez les Red Devils cet été. Ces derniers auraient répondu aux attentes du Borussia Dortmund en termes d'argent et l'international anglais devrait débarquer du côté d'Old Trafford. Le média parle d'une somme de 80 millions de livres, 93 millions d'euros, déclinée en deux temps. 75 millions de livres directs, plus 5 millions de livres en bonus. Pareil que pour Grealish, cela devrait être officialisé après l'Euro. Lui ne fait pas l'Euro, donc ça pourrait être plus rapide. Lui, c'est Achraf Hakimi qui va bien rejoindre le Paris Saint-Germain, si l'on en croit la Gazzetta dello Sport du jour. L'international marocain va quitter l'Inter, et alors que la guerre faisait rage entre le PSG et Chelsea pour le récupérer, ce sont bien les Parisiens qui vont rafler la mise. Les Blues se sont retirés des négociations et le club de la capitale française devrait obtenir Hakimi contre un chèque de 65 millions d'euros. Décidément, l'argent coule à flot en ce début de mercato. Le mercato se passe bien sûr également à Barcelone, où comme depuis quelques semaines, Mundo Deportivo est bien plus chaud sur les rumeurs que sur l'Euro, où la sélection espagnole est toujours en lice. Ce matin, le média catalan nous dévoile les deux pistes du Barça afin de remplacer Jordi Alba, si celui-ci venait à filer à l'Inter. Il s'agit de José Luis Gaya, joueur emblématique de Valence, et de Marcos Alonso, défenseur latéral gauche de Chelsea. Mais comme le rappelle le quotidien, avant de penser à encore acheter, il faut dégraisser, comme dit Antoine Graland. L'opération dégraissage est lancée, le FC Barcelone ayant actuellement 32 joueurs sous contrat, beaucoup trop, dont un qui lui cause beaucoup de soucis, c'est Philippe Coutinho. Personne ne peut actuellement s'offrir le Brésilien, alors Sport lui rappelle que s'il veut partir, il va devoir baisser son salaire perçu à Barcelone. L'Inter et deux équipes anglaises étudieraient la possibilité, mais sans conviction. Et face à ce manque de conviction, le Barça pourrait créer la sensation et garder Coutinho une saison de plus. C'est ce qu'écrit le média. Un sacré retournement de situation dans ce dossier qui n'en finit pas. Un dernier mot de mercato, en prenant la direction de Séville. En Andalousie, c'est l'avenir de Jules Koundé qui agite le club sévillan. Selon Estadio Deportivo, le Real Madrid et Tottenham auraient pris de l'avance sur ce dossier en dégainant une première offre pour le défenseur central français. Une somme de 50 millions d'euros pour l'acheter aurait été offerte au Séville FC, mais celle-ci aurait été refusée, le directeur sportif Monchi ne voulant pas voir partir son crack à moins de 70 millions d'euros, voire 80. Ce dossier promet de s'éterniser. Bon, et pour finir, parlons de vrais sujets. L'Euro bien sûr, et lundi France-Suisse en huitième de finale. La tension commence bien sûr à monter, surtout que nos Bleus n'ont pas d'arrière gauche encore disponible pour ce match. Lucas Digne étant forfait, tous les espoirs reposent sur Lucas Hernandez pour occuper le poste. Mais lui aussi a été touché au genou lors de la rencontre contre le Portugal. Cependant, comme l'indique l'équipe, l'optimisme est de mise sur sa participation à la rencontre lundi. Il aurait de grandes chances de débuter, sa blessure guérissant bien. Il reste 3 jours pour qu'il soit à 100%. Sinon, après 2 jours de relâche, l'Euro revient en force ce soir avec le début des huitièmes de finale. À 18h, premier huitième avec Pays de Galles Danemark à Amsterdam. Pour The Guardian, Gareth Bale et ses copains n'ont pas peur du tout de leurs homologues danois et comptent bien rejoindre les quarts de finale. Puis à 21h, l'Italie tentera de continuer son superbe parcours en éliminant l'Autriche à Wembley. Un deuxième huitième de finale qui suscite l'enthousiasme de tout un pays. Go Italia, go, s'enflamme le Corriere dello Sport. Les deux rencontres seront bien sûr à suivre en live sur notre site. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour votre traditionnelle édition du JT Foot Mercato avec Antoine Graland.